tous, aujourd'hui on va parler d'incarnation-réincarnation. Voici un sujet qui suscite beaucoup d'avis divergents, mais ça tombe bien, nous avons un spécialiste sous la main, donc Serge Bassino, et Karen qui va lui poser quelques questions sur ce sujet. Nous avons reçu une question par mail de Robert, donc cette vidéo devrait lui répondre à ces questions. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo de mon côté. Au revoir. Alors, aujourd'hui nous allons parler de l'incarnation et de la réincarnation. Alors, tout de suite, les questions. Question numéro 1. Quelle est la différence entre une incarnation et une réincarnation? Une incarnation, c'est quand le soi envoie une extension et qu'il envoie une partie de lui, on va dire une certaine quantité de lui, on va dire allez, 10%. 10% de lui, il envoie dans un corps physique et il crée ce qu'on appelle une incarnation. Une réincarnation, quant à elle, c'est quand quelque chose qui a déjà vécu dans un corps en sort et revient. Par exemple, une personne qui viendrait dans un corps, qui se ferait une personnalité, qui décéderait, qui sortirait de ce corps et qui, de l'autre côté, voudrait à tout prix revenir sur Terre, parce que, bon, pour X raisons que nous verrons un peu plus tard, un peu plus loin, et qui voudrait refaire cette vie-là. Bon, après ça lui coûtera un peu cher, mais bon, les réincarnations sont assez rares, comme on le verra par la suite. Voilà. Question numéro 2. Une personnalité peut-elle se réincarner? Dans l'absolu, et selon la psyéso, toujours, oui, elle le peut, dans l'absolu. On peut tout ce qu'on veut. Mais il faudrait savoir ce que ça va lui coûter. On va revenir déjà à la naissance. La personnalité est une extension du soi. Le soi envoie une extension dans un corps physique, ce corps physique va grandir, il va être éduqué, on va donner un nom à cette extension, on va donc lui créer, l'aider à se créer une personnalité, cette personnalité va grandir, elle va se détacher un petit peu des parents, va un petit peu faire sa vie toute seule, et va se créer, on va dire, une personnalité bien à elle, hein, à partir de ce qu'on lui a fourni comme support au niveau de l'éducation, etc. Bon, cette personnalité, en grandissant, va arriver à un moment où elle va devoir quitter son corps parce que le corps ne pourra plus fonctionner, parce que bon, ben, c'est la vieillesse, et c'est ce qu'on appelle la mort. Bon, nous on appelle ça plutôt la transition, hein, passer d'un état à un autre. Donc la personnalité va transiter, elle va sortir de son corps définitivement, ne plus y rentrer, et elle va continuer à vivre de l'autre côté. Bon, cette personnalité qui va vivre de l'autre côté, elle va avoir la même personnalité bien sûr que sur Terre, et elle va avoir sa mémoire exactement ce qu'elle était sur Terre. Si elle décide de s'incarner, ou du moins si elle décide de se réincarner, hein, à ce moment-là, elle va être obligée de mourir, tout simplement. Elle va être obligée d'abandonner toute sa mémoire, tout ce qu'elle avait acquis, elle va être obligée de repartir à zéro. Voilà. Dans certains cas, ça arrive, oui, c'est rare, mais ça arrive. À quel moment une personne décide de se réincarner? Je parle bien d'une personne et pas d'un soi. Hein. À quel moment une personne décide de se réincarner? Eh bien, quand elle arrive de l'autre côté, qu'elle est en souffrance permanente, parce que elle s'est suicidée, elle n'arrivait plus à tenir le choc, elle était dans un état d'esprit qui était très morbide, et arrivée de l'autre côté, on y apprend que ben voilà, tout est bien, elle est morte, maintenant elle va pouvoir vivre heureuse, et pour l'éternité. Alors là, le pète un câble, elle se dit, ben non, déjà que j'étais super mal sur Terre, alors que je pouvais dormir, je pouvais prendre des cachets, tout ça, de l'autre côté je ne pourrais plus, donc il est clair que je ne vais pas pouvoir vivre pour l'éternité dans cet état d'esprit. Alors il lui est conseillé de se réincarner, et à ce moment-là c'est la même partie, la même portion de soi, de la personnalité qui aurait pu être éternelle, qui revient dans un corps de bébé, hein, qui n'est pas habité bien sûr, qui reprend le corps d'un bébé à la naissance, et qui à ce moment-là efface tout. Il y a un effacement complet de la personnalité, et là je pense qu'on pourrait appeler ça la seconde mort, parce qu'il est clair que le fait de dire je vis après la mort, ben, on a quand même l'espoir d'avoir notre conscience, nos habitudes, notre mental, nos souvenirs, etc. Bon, ben là, c'est tout ça que la personnalité va refondre en se réincarnant. Donc, oui, il est possible de se réincarner en tant que personnalité, mais ça coûte très cher, ça coûte tout simplement la vie, hein, ça coûte simplement la conscience d'être et d'exister, et à ce moment-là, la personne, ben, elle se refond complètement. Voilà. Troisième question. Pourquoi la psyéso parle d'incarnation et l'ésotérisme parle-t-elle de réincarnation? Oui, ça pourrait étonner. Ça pourrait étonner parce que bon, jusqu'à présent, l'ésotérisme traditionnel, hein, comme on dit, l'ésotérisme traditionnel a toujours enseigné qu'il y avait la réincarnation, hein, que nous nous réincarnions, que nous rentrions dans un corps, etc. Et qu'après ce corps, bon, ben, nous allons le quitter, nous allons passer de l'autre côté, après nous allons revenir, etc. Ad vitam aeternam, on se demande dans quel but. Bon. La psyéso n'enseigne pas ça, non.
La psy-éso, elle part du principe logique qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, toutes les incarnations sont en simultané. Et si toutes les incarnations de même soi sont en simultané, je vois comment je pourrais avoir une autre vie, moi. C'est simplement mon soi, qui est resté de l'autre côté, mon soi qui a d'autres incarnations. Du fait justement qu'elles sont simultanées, ça prouve bien qu'il ne peut pas y avoir de réincarnation. Comme je l'expliquais tout à l'heure, si on se réincarne, oui on peut dans l'absolu, on fait ce qu'on veut, de toute façon, même de se tirer une balle à la tête, il n'y a pas de souci. Mais de l'autre côté c'est pareil, on a le libre arbitre, on peut se réincarner, mais ça nous coûte la vie, tout simplement, ça nous coûte notre conscience. Bon ben là, il n'y a pas de réincarnation, parce que déjà c'est le soi qui s'incarne, qui envoie une extension, parce qu'il ne s'incarne pas complètement, il envoie une extension, et il fait plusieurs extensions en simultané. Donc chaque extension est unique. Et pendant qu'elle vit, toutes les autres extensions et toutes les autres vies vivent en simultané. Autrement dit, de ce que les gens appellent ma première vie à ma dernière vie, tout ça c'est en simultané. Voilà. Ce sont des extensions qui sont bien différentes. Il faut essayer de le comprendre ça. Bon, il est clair que pourquoi l'ésotérisme ne l'enseigne pas, moi je dirais pourquoi il l'enseigne toujours pas. Parce que jadis, il y a 300 ans de ça, pour ne pas aller chercher trop loin, ou 500 ans, allez, on va dire, vers l'époque du Moyen-Âge, je vois mal un ésotériste parler de multidimensionnalité, parler de temps et d'espace, parler de ces choses-là. Ça aurait été difficile d'accès pour une personne ordinaire. Je me vois mal aussi, il y a 2000 ans, à l'époque de Jésus, dire aux gens, voilà, nous sommes des êtres multidimensionnels, il existe plusieurs dimensions, nous existons en simultané, le présent, le passé, le futur, tout ça c'est un seul temps. La personne leur aurait fumé des oreilles, elle n'aurait rien compris et elle aurait tout rejeté en bloc. Donc pour cette raison en particulier et pour d'autres raisons sur lesquelles je ne m'étalerai pas, ça me mènerait trop loin, des êtres comme le Maître Jésus, des êtres comme d'autres personnalités qui sont très connues et qui ont enseigné la psy-éso, qui sont à la base même peut-être la psy-éso, ces êtres-là ont pris le temps d'adapter. Ils ont adapté quoi et comment ou à quoi? Mais ils ont adapté la connaissance initiatique, la vérité, ils l'ont adapté à l'état d'esprit formel, à l'état d'esprit du moment. Donc il y a 1000 ans on parlait d'une chose, 500 ans après on a rajouté un petit peu, et à mesure que l'ésotérisme progresse, jusqu'à arriver en 2014, bon ben là maintenant nous sommes assez instruits, nous avons un intellect assez sophistiqué, assez développé, pour comprendre qu'on ne peut pas parler de multidimensionnalité, on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, et la bouche en cœur dire oui, une vie antérieure. Mais antérieure à quoi, puisqu'il n'y a pas de temps et pas d'espace? Ou alors une vie future, dans ma prochaine vie. Mais quelle prochaine vie, puisqu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace? Tout est simultané. Alors ben, le principe il est simple. Il est simple pour un intellect de notre siècle, bien entendu. Le principe est simple, nous avons un soi au-dessus. Ce soi envoie, imaginez une pieuvre avec plein qu'on appelle ça, de pattes, là, de pattes, voilà. Donc le soi, il envoie entre, je sais pas moi, 5, 8, 10, 12 maximum extensions en simultané. Et ces extensions font leur vie. Voilà. Et à la fin, ils ramènent tout ça. Bon, évidemment, toutes les extensions ne quittent pas leur corps en même temps. Mais on va dire que toutes les extensions sont en simultané. Donc il ne peut pas y avoir de réincarnation, on est bien d'accord. Après, ça dépend où on se place. L'ésotérisme ancien parlait du soi. Donc le soi, oui, il a des incarnations. Mais ce ne sont pas vraiment des réincarnations, parce que de toute façon, chaque fois qu'il envoie une extension, ce n'est qu'une partie infime de lui-même qu'il envoie. Donc cette partie-là, quand il la ramène, ben, elle est un acquis. Je ne vois pas pourquoi il la refondrait. Parce que s'il la refondait, il supprimerait tout. Voilà, chaque fois qu'il a une extension, il en envoie 12, il le reprend, il en envoie 12, je dis un maximum, ou alors il en envoie 9 ou 10, il le reprend, il en envoie 9 ou 10, voilà. Chaque fois on va dire qu'un contingent d'extension décède, ben, il reprend et il en envoie d'autres. Ou on va dire aussi que sur 10, s'il y en a 5 qui décèdent, ben, il reprend les 5 et il envoie 5 autres pour faire 10, voilà, s'il est capable d'en faire 10. Ça dépend du niveau d'évolution du soi, voilà. Donc, bon, ben, pour essayer de vraiment expliquer la chose, pourquoi l'ésotérisme n'en parle pas et la psy-éso en parle? Parce que de tout temps, la psy-éso, malheureusement, a été réservée à des personnes qui avaient un esprit sophistiqué, non pas une élite, mais des personnes qui étaient très instruites, qui étaient très fines mentalement. Bon, ben maintenant, la psy-éso, pourquoi elle se fait connaître au public? Parce que le public, la plupart des gens sont devenus assez instruits et avec un intellect assez sophistiqué pour comprendre ce genre de subtilité. Voilà, c'est tout. Dernière question. Comment expliquer la différence d'évolution entre les personnes et pourquoi existe-t-il encore à notre époque des gens aussi peu évolués?
Alors, il est de mode de dire qu'il ne faut pas juger son prochain, qu'on ne sait pas tout, qu'on ne sait pas pourquoi une personne elle est malade, on ne sait pas pourquoi une personne elle a tel comportement, et que d'une manière générale, c'est la spiritualité qui propose ça, enfin qui le conseille, et qui le recommande chaudement, de ne pas juger une personne à son vécu, de dire oh celui-là il n'est pas évolué, celui-là il est évolué, etc. Bon. Maintenant, c'est vrai que du point de vue d'un spiritualiste ou d'un ésotériste, ou on appelle ça comme on veut, peu importe, de quelqu'un qui essaye de s'améliorer, c'est vrai qu'on est parfois confronté à des personnalités qui ont un caractère un petit peu, on va dire, tumultueux, hein, pour être poli. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser aussi, des fois, qu'il y a des gens qui sont pas très évolués par rapport même à la moyenne des gens. Il y a des gens qui se comportent un petit peu comme s'ils étaient des animaux, et encore, je manque de respect aux animaux en les traitant de cette façon. Bon, comment on peut expliquer ça? Il y a plusieurs façons de l'expliquer, mais je vais prendre la plus simple. Je rappelle que la psy-éso, c'est quelque chose de très sophistiqué, je ne dirais pas de compliqué, mais de très complexe et de très sophistiqué. Ça va vraiment dans les détails. Et c'est pour ça que ça peut paraître un petit peu compliqué, qu'on n'est pas habitué. Donc on va prendre un soi qui envoie une extension, et cette extension naît en 1980. Bon. Donc cette extension va grandir, cette personnalité va se former à partir de la conscience du soi, et va se greffer dessus son expérience, la génétique de la mère, l'émotionnel, tout ce qu'elle avait dans le subconscient qui passera dans le fœtus, dans le bébé, etc. Bon. Donc tout ça va grandir, va se former, et ça va donner une personnalité. Bon, il faut se rappeler que le soi, s'il envoie une extension, c'est pas pour rien. Il envoie une extension sur Terre pour avoir des connaissances, ou pour vérifier quelque chose, ou pour apprendre quelque chose, pour commencer à faire une chose qu'il n'a jamais faite, ou pour cesser de faire une chose qu'il a toujours faite. Voilà. Donc, il envoie des extensions pour ça. C'est un petit peu comme si on envoyait un ami chez le voisin pour dire demande-lui s'il a du sel. Bon, il est certain que si c'est juste un passage éclair comme ça, et que le voisin juge la personne qu'on a envoyée sur ce petit passage, il n'aura pas une très haute opinion de la personne. De même, si je lui dis, tiens, va demander au voisin s'il a une bêche à un enfant, bon, ben, il aura vu le gosse, il aura vu qu'il est peut-être poli, mais il ne pourra pas se faire une idée sur le niveau d'éducation réelle du gosse. Bon, maintenant, si on envoie quelqu'un chez un voisin qui doit y rester toute une journée pour discuter avec, etc., là, le voisin va pouvoir se faire une opinion. Bon, mais de la même façon, certaines extensions qui sont envoyées par le soi sont des extensions qui sont envoyées, on va dire, à titre purement social, c'est-à-dire que la personne qui est là doit réussir quelque chose, doit faire quelque chose, ou va inventer quelque chose. Alors, elle va peut-être un scientifique, elle va peut-être être une mère au foyer, si le soi c'est pas ce que c'est que d'élever des enfants, ou d'être une femme, etc. Bon, à travers une femme, il va essayer de vouloir expérimenter la chose. Bon, il peut aussi bien envoyer quelqu'un qui va essayer de se nourrir d'une manière, comment dire, ne pas manger de viande, faire du végétarisme, etc. Bon, pourquoi? Parce que dans toutes ses vies, toutes les extensions qu'il a eues, il s'est aperçu que peut-être que la nourriture avait une incidence sur le niveau d'évolution, et il veut tester ça. Voilà. Il veut tester ça, il envoie cette extension-là. Donc cette extension qui va venir pour quelque chose qui est X ou Y, va être, on va dire, missionnée. Donc dans le cadre de sa mission, qui va lui être imposée par le soi, qu'il a créé, c'est vrai qu'elle n'aura pas une approche nécessairement poussée des choses de la vie. Donc peut-être qu'elle est venue expérimenter une chose très terre à terre, et du coup, pendant qu'elle fait cette mission, une fois de plus, elle ne pourra pas exprimer quelque chose de spirituel. Voilà. Bon, maintenant, une fois que la mission est remplie, et ça on en parlera peut-être dans une autre vidéo, une fois que la mission, le motif d'incarnation est fait, bon, la personnalité devient, on va dire, libre. Donc comme elle est libre, qu'elle a fait plaisir à son soi, bon, maintenant, elle peut faire ce qu'elle veut. Donc cette personne-là, rien ne l'empêche d'évoluer. Et beaucoup de gens ont rempli leur mission, surtout quand ils arrivent à un certain âge, ils s'en sont pas perçus, parce que bon, c'est le but, il ne faut pas qu'ils sachent qu'ils sont missionnés, sinon bon, cette prise de conscience pourrait interférer avec la mission, et ils ne seraient pas totalement objectifs, s'ils savaient tout. Donc la mission étant terminée, on va dire, la personne a 50 ans, elle a fait sa mission, ça prenait quoi, 10 ans? Parce que c'est très court une mission, contrairement à ce qu'on s'imagine. Et donc elle est libre, elle pourrait aller sur la spiritualité, elle pourrait évoluer, elle pourrait s'instruire, etc. Bon, il y en a qui le font, et là on appelle ça des personnes évoluées, et il y en a qui ne le font pas. Parce que ces personnes-là, par rapport à leur vécu, par rapport à la génétique, par rapport peut-être au soi lui-même, qui n'est pas si évolué que ça, parce qu'il y a des sois plus évolués que d'autres, alors ça va donner des personnalités qui vont nous paraître, pour employer un mot un peu méchant, un petit peu grossières. Voilà. Ce ne sont pas des personnalités qui sont très, très souples déjà mentalement, et qui ne sont pas très, très futées. Voilà.
sans dire que ce sont des imbéciles, mais ce sont des êtres qui sont qui n'ont pas ce niveau d'évolution qu'ont certains qui leur permet d'accéder à une plus grande lumière, comme on disait avant. Après, il y a des gens qui sont carrément méchants, il y a des gens qui sont cruels, il y a des gens qui tuent, qui pillent, qui violent. Bon, moi je m'excuse, mais je ne peux pas comparer un abbé Pierre à un violeur. Voilà, il faut prendre les choses comme elles sont. Sous prétexte de ne pas juger, il ne faut pas non plus devenir imbécile, et il ne faut pas non plus avoir des œillères. Il y a des gens qui sont formidables, l'abbé Pierre, Sœur Teresa, etc. On les connaît. Hein. Et après, il y a des gens, bon, ben, s'ils n'étaient pas venus, ça serait passé parce qu'ils ont fait un tas de trucs. Après, bon, c'est pas dit que le soi n'en ait pas tiré un enseignement, parce que les sois sont des drôles de cocos. Hein. Ça aussi, un jour, on en parlera. Ils ne regardent pas trop ils ne regardent pas trop sur certaines choses. On y reviendra si ça nous mènerait trop loin. Mais disons qu'il faut se rappeler que les sois sont des drôles de coco et qu'ils n'hésitent pas à sacrifier beaucoup de choses et beaucoup de personnes s'il faut apprendre quelque chose. Voilà. Donc il y a des gens qui ne sont pas évolués parce qu'ils sont venus justement pour jouer ce rôle d'êtres qui ne sont pas évolués. Voilà pourquoi on dit qu'il ne faut pas juger, parce que la véritable entité, la véritable individualité, c'est le soi. Et le soi, par ailleurs, peut être évolué, mais il peut avoir voulu avoir une dernière vie ou une vie comme ça qui soit pas très belle, voilà, de manière à compenser peut-être d'autres vies qui sont trop lumineuses. Voilà, en gros. Alors voilà, la vidéo c'est fini. Je recommence. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'inscrit au bas de l'écran. Merci, à bientôt.